Bonjour, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour un mood board spécial The Queen. Donc je ne trouvais pas d'idée pour le cul, pardon. Je vais me faire spoiler par YouTube moi. Donc pour le voilà, pour lui. Et puis finalement, Madame la reine nous a quittés. Et donc je me suis dit, bah tiens, plutôt que de faire cette Queen, je me suis dit, Jeannette Klein a bien dû faire la reine quelque part. Et en fait, elle l'a fait pour le jubilé. Donc du coup, voici la petite reine. Alors je suis désolée, je n'ai pas filmé la colorisation de la reine. J'ai utilisé mes luminances que j'ai reçues la semaine dernière. Donc, pour les cheveux, j'ai utilisé ombre naturelle 10%. Pour sa bouche, j'ai utilisé le carmin anthracynone. Pour sa robe, j'ai utilisé le bleu outremer et le bleu dinde d'entraîne. Pour sa peau, j'ai utilisé le butternut et le rouge herculaneum. Voilà, je sais pas si vous voyez bien, ça veut pas. Si, c'est bon. Voilà. J'ai utilisé le blanc pour éclaircir un peu certaines zones que j'avais pas. Et honnêtement, je m'en sers aussi pour fondre. En fait, les couleurs, j'ai l'impression qu'ils... Je sais pas. Vous savez, des fois, quand vous griffonnez avec du crayon de papier, si vous frottez votre doigt, comment dire, ça s'homogénise. Et bien là, en fait, ça fait le même effet avec le blanc, je trouve. Donc voilà. Et pour ses boutons et puis sa petite fleur, j'ai utilisé le orange de cadmium foncé. Alors peut-être que je vais finir par les refaire en rouge pour aller avec le reste. Je sais pas. Pour l'instant, je vais laisser comme ça. Je vais faire mon fond et après on verra si on modifie la couleur de sa fleur. Bon, je l'aime bien en orange, hein, mais... Et puis évidemment, le petit corgi, obligatoire, hein, c'est la reine, quoi. Donc là, du coup, j'ai tracé le drapeau anglais. Là, je pense que je vais faire God Save the Queen avec la lettre dessus. Ou peut-être là, je sais pas, on verra. Et là, je vais laisser la place pour le corgi. Au départ, je pensais le mettre comme ça. Mais après, je me dis, c'est vide en dessous. Ou alors, justement, peut-être rester sobre. C'est la reine, après tout. Donc, du coup, là, je vais enlever... alors, je vais enlever mon bracelet. Je suis désolée, ça fait du bruit. Donc, je vais enlever... je vais gommer, en fait, avec ceci. C'est une gomme malléable. Donc, celle-ci, elle est de chez Faber-Castell, mais je pense qu'il y en a d'autres marques. C'est en fait, ça gomme pas entièrement, mais ça atténue... le marquage du crayon. Le but c'est que voilà, on n'est pas un marquage franc. Bon alors je vais peut-être utiliser la gomme parce que finalement j'ai quand même bien marqué. J'ai été un peu plus fort que je pensais. Donc ouais, je vais gommer, voilà. Je gomme pas tout à fait non plus, hein. Voilà, je gomme une partie, voilà. Je laisse quand même les traits parce que faut quand même voir ce que je vais faire. J'espère juste ne pas me tromper entre le rouge et le blanc. Parce qu'il y a beaucoup de blanc, mine de rien, sur ce drapeau. Donc je vais le faire à l'aquarelle parce que je me vois pas sortir les feutres. J'ai peur que ça traverse beaucoup. Donc du coup...
Donc, on va coller et pour ça, je vais utiliser ma Xyron. Pour celles qui ont aperçu ma vidéo avant que je la supprime, je l'ai supprimée parce que je bâillais énormément et que je comprends que c'était agaçant. Donc, voilà, je l'ai pas supprimée, disons que je l'ai mis en silence. Donc, du coup, j'expliquais que je faisais mes petits alphabets avec ce papier. Avec Xyron, donc vous voyez, ça donne... bah, il est où? Bah, il est où? Oh, j'ai fait tomber? Je l'ai fait tomber ou quoi? Bah, ah, il est là. Donc voilà, je vais faire pareil avec ça. Donc vous les mettez dans ce sens-là. Ah oui, alors attendez, il faut que je change la cassette parce que du coup celle-ci est vide. Et je voulais, en fait, je l'enlevais pas tant que j'avais pas l'autre parce que je voulais pas... Alors vous voyez, là c'est marqué permanent. Et là je me suis trompée, c'est repositionnable. Bon, c'est pas grave, ça change pas grand-chose. Donc là, vous les enfoncez comme ça. Donc là, je peux en mettre 2, hein. Même 3, mais des fois, c'est un peu... Ça bouge un peu, donc... Non, si, c'est bon, je peux mettre les 3. Et là, vous avez une tirette. Donc, vous tirez, et voilà, vous avez hop, vos autocollants. Donc, la partie collante va rester sur le plastique du dessus. Voilà. Donc, sur cette partie-là, on voit bien. Non, on voit pas. Alors, attendez, peut-être que sur du... Non, pas sur du blanc, du noir alors. Peut-être sur du noir. Ouais, voilà. Donc, vous voyez, la colle, elle est restée là. Hop. Et là, ici, hop, c'est pas collant. Mais ça, oui. On va mettre... Alors, vous voyez, ça fait des filets de colle. Alors, nos soucis, ça s'enlève super bien au doigt. Suffit de frotter et ça s'enlève. Voilà, ça fait des petites bouloches et vous pouvez les enlever. Voilà. Alors après, si vous avez peur, vous pouvez les enlever avant. Voilà. J'espère juste que j'ai bien écrit God Save the Queen. Bon, l'avantage du repositionnable, c'est que du coup, si je me suis trompée, je pourrais modifier. Voilà, parce que là, du coup, je peux pas filmer et regarder sur mon téléphone en même temps. Donc là, vous voyez, j'enlève. Il y a un petit peu qui est passé dessus. Voilà. Hop. Ça fait des petites, voilà, des petites bouloches. Comme ça, là. Petites bouloches. Ça marche aussi avec le permanent. Hein, voilà. Ensuite... Alors, le seul truc, c'est que du coup, on est limité sur la taille des trucs qu'on passe dedans. Donc, je pense pas que ma queen, elle passe dedans. Ce qui est dommage. Ça serait facile à coller. Je pense pas que les poupettes, elles passent dedans. J'aurais peut-être dû mettre à droite, en fait. Bon, je sais pas. Donc ça, du coup, je peux l'enlever. Est-ce que ma queen, elle passe dedans? Non, vous voyez bien, elle passe pas. Par contre, Corgi, oui. Corgi, lui, il passe. Vous voyez, en fait, il passe pas si je fais ça. Mais vous pouvez faire ça parce qu'en fait, la taille du ruban, c'est les bords. C'est... Et il veut pas rentrer dedans. Alors, pourquoi il veut pas? Ah, il y a une oreille qui coince. Voilà, ça y est, il est passé. Voilà. Alors, je vais pas tout couper parce que ça peut être très utile. En fait, je peux très bien redécouper avec ma toga un sujet avec les chutes, en fait. Parce que vous allez voir, il y en a énormément de chutes vides. Parce que on ne sait pas jusqu'où il faut tirer pour pouvoir remettre. Et au final, vous avez quoi? Genre ça, entre chaque sujet, si vous ne faites pas attention. Mais bon. Voilà. Hop, le petit fil ici. Le petit fil là. Et voilà. Théoriquement, il est repositionnable. Je ne vais pas le tester. Je pense que je vais les mettre sur le drapeau. Peut-être comme ça, non?
Trop ton sur ton peut-être. Ou alors je la mets là. Non. Oh, quoique. Je la mets là. Je mets ça là. Et le petit corgi. Ah, je sais pas. Ah, je sais pas. Non, je vais la mettre là. Ouais, je vais la mettre là. Alors, je me demande si... Ah non, ça marche pas. Peut-être si je gratte. Alors, attendez. Ah non, ça marche pas. Bon, dommage. Ça aurait pu être une idée, mais non. Bon, j'ai pas de colle repositionnable liquide. Mais je vais tenter de mettre avec ça au cas où. Je vais pas trop la coller. Je la recollerai plus tard quand je serai sûre de moi. Je vais la mettre comme ça. Comme ça. Comme ça. Je pense que c'est bien comme ça. Voilà. Et on va rajouter... il est où? Il est là. Voilà. Un petit peu là. Non, là, c'est pas terrible.